Voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise, de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous, c'est le président John Matanda Chipama. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Nous avons dit qu'on pouvait venir avec 2-3 choses nous partager. Voilà, laissez-nous d'abord commencer par notre formule habituelle. Nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous puissions nous voir en ce moment. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à vous qui serez connectés. Vous vous appelez Baba Wangu et Baba Israël, Chitoko Baba Wangu. Hier, il y avait le combat des cages, la prédication. Nous vous disons merci pour ça, ainsi qu'à Mama Triagen et à toute la grande famille du ministère EFATA. Nous disons aussi merci à Papa Patrick Kiato, prophète, Jean-Marie Kanganga et tous les serviteurs de Dieu du monde entier. Nous vous disons merci. C'est vrai que ça faisait un temps que nous ne sommes pas venus, mais nous nous sommes dit que nous puissions venir. Papa Bob Kassala, nous vous disons merci d'être connectés. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de 3 points principaux, seulement 3 points, et puis nous allons nous dire au revoir. Le premier point d'abord, c'est par rapport à Champagne. Hier encore, on a tué les gens. On a tué 2 personnes, et puis 2 autres personnes sont à l'hôpital pour le moment. C'est vrai que leurs blessures ne sont pas très graves, mais 2 personnes sont parties. Un jeune garçon de 17 ans et une jeune dame de 18 ans. Mais maintenant, il y a aussi 2 autres qui sont blessés, une dame de 25 ans et un jeune de 18 ans. Là, nous sommes au bloc, nous sommes sur Cynthia, vous voyez du côté Cynthia, nous sommes sur Cynthia au bloc 2000, Cynthia Drive. Ceux qui sont à Champagne, vous qui êtes ici avec nous, vous comprenez qu'on est sur Cynthia. Nous disons toujours, regardez la fréquentation. On a appelé la police, c'était aux alentours de minuit 34. Quand la police est arrivée, c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient blessés et puis il y avait des coups de balle qu'on a tirés à gauche, à droite. Et même, il y a des véhicules qui ont été touchés. On ne sait pas ce qui se passe. C'est pourquoi la police, ou ce qui s'est réellement passé. La police demande à ce que si vous habitez Champagne et vous êtes aux alentours de Cynthia Drive, de bien vouloir appeler le 217 351 45 45 pour que vous puissiez informer, du moins si vous avez une information qui peut amener à ce que l'enquête soit faite. Voilà, ça c'est ce qui concerne Cynthia Drive ici chez nous à Champagne. Parlons maintenant de l'immigration. Vous savez que l'immigration, beaucoup de pays commencent à refuser que les gens aillent chez eux. D'ailleurs, Pologne venait de passer un projet de loi. C'est vrai que c'est un projet de loi qui a beaucoup de contradictions et ils ont dit que ils ont permis à la police des frontières que si quelqu'un voulait traverser la frontière, la police, cette fois-ci, illégalement je dirais, la police aura le droit de tirer sur cette personne. Donc si vous êtes illégal, parce que là c'est encore un projet de loi qui est accepté, ça pourrait être voté pour que ça soit une loi. Ne vous hasardez pas de partir en Pologne parce que là, on vient de voter un projet de loi et ce projet de loi donne autorisation aux militaires ou à la police des frontières de tirer sur tout celui qui voudra traverser illégalement la frontière polonaise. Donc soyons très prudents, évitons. C'est vrai que des fois dans nos pays il y a des problèmes, mais du moins aussi le pays où nous partons, les gens commencent à dire que nous les envahissons. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait toujours partir ou bien il faudrait aussi qu'à un certain moment que nos dirigeants, que nos politiciens, que nos gouvernants puissent arranger nos pays, qu'ils puissent aussi arranger nos pays. Voilà. Donc Pologne pour le moment c'est un projet de loi, mais ça risque d'être une loi. C'est vrai que les gens des droits de l'homme sont en train de contredire cette loi ou de combattre ça parce qu'ils disent ça, ce n'est pas le respect des droits de l'homme, mais eux disent c'est l'unique façon qu'ils peuvent garder leurs frontières fermées. Donc vous traversez illégalement, vous allez attraper une balle et votre vie sera arrêtée là-bas. Alors nous conseillons à tous nos dirigeants ou à tous nos frères qui voudraient peut-être
partir par Pologne, de faire très attention. Nous disons merci à Papa Marcel, le PDG de la chaîne Talatala et à Congo Tout Savoir. Merci beaucoup mon frère, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc je disais aussi aux États-Unis, pour le moment, vous voyez qu'il y a le camp Kamala Harris maintenant et le camp Trump. Trump d'ailleurs, il a même demandé à tous les chrétiens de voter pour lui parce qu'il a dit que les États-Unis, nous avons perdu la Bible. Parce qu'il dit que dans son temps, tout Américain avait une Bible dans sa maison. C'était le livre favori des Américains. Mais pour le moment, les Américains n'ont plus cette Bible-là. Lui-même a dit qu'il a cette Bible dans sa maison, mais ça semble perdre sa valeur. De l'autre côté, Kamala Harris vient avec le discours pour soutenir le droit pour tous. Vous comprenez de ce que je veux dire. Voilà, il y a les élections qui vont venir. Si vous suivez les tendances, il y a la couleur rouge qui domine pour le moment. Beaucoup de tendances, c'est la couleur rouge, bien que la couleur bleue, la première semaine que Kamala Harris a commencé sa campagne, elle a dit qu'elle avait déjà récolté 200 millions de dollars. Parce que ceux qui connaissent la campagne à l'américaine, ça se fait, c'est nous les contribuables qui soutenons notre candidat. Vous lui donnez l'argent, pas comme en RDC où c'est les candidats qui viennent financer, mais aux États-Unis, c'est les votants. Donc, les gens qui votent, qui soutiennent leur candidat en mettant leur argent. Et vous comprenez que dans une semaine seulement, Kamala Harris a pu récolter 200 millions de dollars. Mais il peut se faire ceci. J'avais dit ça avant et je l'avais dit encore aujourd'hui. Il peut se faire que le président Donald Trump passe. Il peut se faire, je ne confirme pas, ceux qui suivent mes directs, souvent ils savent de quoi je parlais, que le président Donald Trump passe, et si jamais il passait, l'immigration sera vraiment en danger. Vous avez vu, il avait annulé la déviloterie, vous avez vu qu'il avait fait le projet de construire les murs, vous avez vu. Alors, j'avais dit, et je le redis encore, si vous avez votre demande de Ngunda en cours, même si vous n'avez pas l'argent, faites un effort même de vous emprunter pour que vous puissiez déjà commencer vos histoires avant novembre. Parce que si jamais les républicains reprenaient le pouvoir, parce que c'est ça même la tendance actuelle, beaucoup de choses risquent de changer et ça sera compliqué. Vous voyez, je viens de vous dire, Pologne déjà, ils veulent autoriser que quand quelqu'un passe comme ça, on tire dessus. Donc, ça sera très compliqué. Alors, je demande à nous tous ici, qui nous suivent, vous qui nous suivez souvent, si vous avez vos frères qui sont aux États-Unis, conseillez-le d'accélérer leur démarche s'ils sont dans ça. Sinon, ça risque d'être tard. Ça risque d'être tard parce que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Voilà. Parlons maintenant du titre là que nous avons mis. Vous parlez anglais. Si vous parlez anglais, vous pensez que vous pouvez enseigner l'anglais. Pas l'anglais là de la rue, parce qu'il y en a qui croient parler anglais quand ils disent seulement ya. Il y en a aussi qui croient parler l'anglais, mais pas qui croient. Il y en a qui parlent, mais qui n'ont pas cette capacité de transmettre. Donc, il y en a aussi qui parlent, mais qui n'ont pas cette capacité d'écrire. Il y en a aussi qui écrivent, mais qui n'ont pas la capacité de lire. Quand on parle de parler anglais, ça veut dire vous pouvez lire, vous pouvez écrire, vous pouvez aussi enseigner. Entre-temps, vous pouvez aussi communiquer en anglais. Vrai anglais, pas l'anglais bricolage. Si vous pensez que vous êtes parmi ces gens-là, vous savez qu'il y a un programme où je vous avais dit, le pays, nous avons un pont entre le Congo et les États-Unis. Ça, c'est pour un programme d'Illinois. Un programme d'Illinois où on vient chercher les enseignants au Congo et ces enseignants vont aller aux États-Unis pendant 5 ans. Ils vont plutôt pendant 3 ans sous le visa J1 qu'on appelle J1 visa. J'avais déjà expliqué ces histoires, je reviens juste un peu pour faire un petit résumé. Et votre famille, vous avez 10 enfants, 20 enfants, vous venez aussi, ils viennent aussi sous le visa qu'on appelle J2 ou bien J2. Vous les bénéficiaires, vous avez J1. Ceux qui viennent dans votre suite, ils ont J2. Si vous pensez que vous avez ça, ici, plutôt au Congo, nous avons une structure qui s'appelle CID RDC, que dirige le docteur Michel
Mavwidi. C'est avec ça que Illinois State Board of Education travaille avec le Congo. Donc, le programme a été lancé, ça fait maintenant 3 ans, mais jusque-là, aucun Congolais n'est parti. Pourquoi? Parce que les conditions sont simples. Ce n'est pas que vous donnerez l'argent, je vous avais même dit, si vous avez quelqu'un qui vous demande l'argent parce que vous voulez appliquer pour ce programme-là, dites-nous. Dites-nous. Et la personne qui vous a demandé l'argent sera dans le problème. C'est un programme gratuit, c'est pourquoi nous les parlons comme ça. Mais simplement, c'est l'échange des compétences entre les États-Unis, précisément l'État de l'Illinois, et puis le Congo. Voilà, donc, ce programme-là, ça s'appelle VIT. V comme Using, I qu'on appelle I comme International, et puis T comme Teachers. Voilà, si vous pensez que vous avez votre frère, la condition pour ce premier programme, je vais parler du deuxième pour lequel je suis venu, la condition pour le premier programme, c'est vous devez avoir au minimum une licence en éducation. Vous devez être enseignant au moins 2 ans au moment des recrutements. Et la troisième condition, c'est vous devez avoir reçu au TOEFL. TOEFL, ce n'est pas que vous avez par exemple les C, que vous dites que vous avez reçu. Non, non, il y a la répartition de ce point. Les gens qui seront intéressés, nous avions tenu en son temps des réunions sur Zoom, nous nous sommes concertés. Voilà. Ça, vous partez aux États-Unis, vous avez le même titre que les enseignants américains. Vous enseignez pendant 3 ans, on peut renouveler ça pendant 2 ans, mais vous avez le même salaire, vous avez tout ce que l'enseignant américain peut avoir. Mais après les 5 ans, vous rentrez dans votre pays qui est le Congo. Ça s'appelle VIT. Suivez mes directs passés, j'avais expliqué ça avec beaucoup de détails. Mais ce que je parle maintenant, ce n'est pas pour aller aux États-Unis, mais c'est pour travailler au Congo. Besoin de 10 enseignants qui parlent anglais dans un endroit très bien. Mais on va vous envoyer pour une formation, je crois, de 6 mois dans un pays africain anglophone qui est à côté ici. Vous serez envoyé dans un pays anglophone africain où on va vous apprendre qu'est-ce que vous allez faire. Après que vous avez fini la formation, vous rentrerez au Congo pour enseigner dans une école très sérieuse. Et mais il faut avoir le minimum de la licence. Avoir la licence parce que vous savez qu'il y a des gens qui parlent anglais. Ils vont enseigner les élèves. Par exemple, je donne un exemple. Je ne dis pas que ça c'est vous. Je vous donne un exemple. Ils vont dire Mara, Wara. Vous voyez quand quelqu'un dit Mara, Wara, ça devient comme si c'est le Wara. Ça devient comme si c'est le Mara. Et vous irez à un autre coin où on vous dit Water. Vous irez à un autre coin où on vous dit Mother. Et quand quelqu'un enseigne, il doit avoir la symbiose. Il doit être capable de comprendre celui qui dit You know what I mean? Et celui qui dit You know what I mean. Donc, on cherche les enseignants. Si vous pensez, il y a dans le passé, j'avais des contacts de beaucoup d'enseignants que j'ai perdus. Dans le message, c'est long de chercher. Vous avez un frère, vous avez une soeur, vous avez un frère et un mari, vous avez une femme, vous avez des enfants qui peuvent avoir un bon boulot ici au Congo, qui peuvent enseigner ici au Congo, dans une compagnie, dans une structure très sérieuse. Voilà, comment je dis ça. Donc vous avez des gens qui peuvent enseigner là-bas au Congo, c'est ce que je voulais dire. Vous avez les gens qui peuvent enseigner là-bas au Congo. Vous avez les gens aussi qui peuvent communiquer et qui ont besoin d'un travail sérieux. Écrivez-nous envoyez-nous votre numéro, envoyez-nous vos coordonnées dans notre Messenger. Entrez en contact avec nous. Nous vous mettrons en contact avec les recruteurs. C'est vrai, vous passerez par un test oral. C'est vrai qu'on va passer par la sélection. On vous recrutera au Congo, pas ici aux États-Unis. C'est au Congo qu'on va vous recruter. Nous allons vous mettre en contact avec ces structures. Mais soyez prêts parce qu'on va vous envoyer dans un pays africain pendant, je crois, 6 mois pour une formation. Ça ne sera pas à votre charge. Vous n'allez pas payer cet argent-là. C'est les recruteurs qui vont payer cet argent. Mais simplement, ce qu'on demande,
il faudrait que vous puissiez avoir une licence en anglais. Il faudrait aussi que vous puissiez être à même d'enseigner, parce que vous allez enseigner en anglais, et puis que vous acceptiez ou que vous soyez prêt d'aller dans un pays pour qu'on puisse vous former, parce que vous devez être formé. Vous devez être formé par rapport à des fonctions ou à des tâches que vous allez accomplir. 10 enseignants, vous n'allez corrompre personne, personne ne sera intermédiaire. C'est un travail que vous aurez au Congo, une formation que vous aurez dans un pays africain, à côté juste de la RDC, et l'argent, c'est pour vous. Voilà, si vous pensez que vous êtes celui-là, entrez en contact avec nous, écrivez-nous vos coordonnées, et nous vous mettrons en contact direct avec nous vous mettrons en contact direct avec les recruteurs. Que Dieu nous bénisse. Papa Didier Lapépé, que Dieu vous bénisse. Nous allons dire notre formule habituelle. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne, Cali.